Quel est le retour karmique qui vient vers vous actuellement? Quelque chose qui est comme une dette, ou alors un cadeau d'avant, soit des vies d'avant, soit de votre vie actuelle, du passé, qui revient maintenant. Une dette qu'il faut payer, ou alors un cadeau qu'on peut accueillir. On va comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc karmique qui vient vers vous actuellement, comment faire pour interagir avec et pourquoi est-ce qu'il vient. Qu'est-ce que vous avez fait de bien ou quelle était l'erreur? On va s'intéresser à ce sujet. Si ce sujet vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Commençons tout de suite. Peut-être que vous aurez envie de prendre une carte, peut-être que vous aurez envie de prendre 2 cartes, ou même les 3. Faites comme vous le sentez, vraiment, ne réfléchissez pas. Dans quelques instants, prenez les cartes que vous avez envie de regarder. Quel est ce retour karmique qui vient vers vous actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y a 3 possibilités. Je vais nourrir ce tirage ensuite avec le tarot que j'ai ici. On va avoir plus de détails. Choisissez une carte maintenant, spontanément. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. C'est parti. La première carte, quel est ce retour karmique maintenant? C'est la carte de la rébellion. Vous aurez envie de vous rebeller contre quelque chose, contre quelqu'un, dans une situation. Ça veut dire que, ça veut dire que vous êtes sur le point de rendre complètement une dette karmique que vous aviez. Vous étiez déjà en train de la payer. Le fait de vouloir se rebeller, d'arrêter peut-être une souffrance ou une injustice, de mettre fin à une situation que vous avez acceptée, vous ne savez même pas pourquoi, ça veut dire que vous avez fini de payer la dette. Donc ce qui vient vers vous, c'est finalement la fin d'un chemin karmique. C'est possible aussi que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui se rebelle contre vous. Un enfant, un membre de la famille, quelqu'un de votre ami, dans votre cercle d'amitié, peut-être même dans votre travail, quelqu'un avec qui vous avez une relation, et qui casse l'ordre établi. Ça peut être une dette à rendre, en effet. Peut-être que vous avez en ce moment comme un contrôle sur quelqu'un ou quelque chose. Et la personne, maintenant, elle en a marre. Elle doit arrêter ça. Pour vous, ça va être le dépassement d'une situation, parce que vous allez devoir faire face au refus de quelqu'un. Et pour cette personne, ça va être la fin aussi d'une dette karmique. Quelque chose a été payé. Donc ça peut être dans les deux sens, vous verrez ce que ce sera. Et c'est possible que ce soit dans les deux sens aussi. Alors si vous avez fini maintenant de payer la dette et que vous allez vous rebeller contre une situation, quelle est la dette que vous avez payée? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé que vous étiez en train de payer maintenant? Ça, c'est une surprotection, c'est un manque de confiance, ou alors une trahison. Peut-être que vous avez trahi, peut-être que vous avez longtemps protégé quelque chose, surprotégé, mis des murs autour de vous et c'était tout à fait faux, il ne fallait pas le faire. C'est possible que vous avez enlevé la confiance à quelqu'un, donc que vous ne lui faisiez plus confiance alors que la personne n'avait rien fait, que vous avez par exemple accusé quelqu'un de quelque chose alors que la personne n'a rien fait. Donc là, c'est la thématique de la confiance qui a été nettoyée, de la détente, du fait de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise, parce que là, il n'y a pas de lâcher prise, et l'acceptation des situations aussi. Tout ça, ça a été nettoyé, ou ça va être nettoyé si quelqu'un se rebelle contre vous et que vous vivez une période compliquée. Quelle est la meilleure manière de vivre cette... D'abord, si c'est une fin de dette karmique, comment la vivre, cette fin de dette karmique? L'empereur, assumez votre rébellion,
Assumez que vous avez envie de changer des choses. Ne pas dire que vous êtes en train de vous rebeller parce que quelqu'un vous oblige ou parce que les événements vous obligent. Assumez le fait que vous avez décidé de faire autrement et que vous êtes maître de votre vie, que vous êtes sûr de vous. Dans l'empereur, il y a beaucoup de confiance en soi et il y a le leadership. Donc, soyez le leader de votre propre vie. N'attendez pas que quelqu'un vous aide à faire cette rébellion-là parce qu'on l'a fait tout seul. Ça peut être aussi une rébellion, par exemple, contre les parents, contre leur ordre établi, même s'ils ne sont plus là. Peut-être qu'on a vécu pendant longtemps selon leurs règles. Et maintenant, on devient notre propre parent. On choisit nos propres règles. On vit avec nos lois. On a le droit de le faire quand on est adulte. On l'oublie, parfois on se dit, voilà, les parents m'ont appris ça, donc soit c'est juste ce qu'ils ont dit, soit je suis obligée parce que j'ai été conditionnée comme ça. Mais en réalité, on peut le changer quand on est adulte. Et c'est ce que propose de faire la carte de l'empereur. Si en ce moment vous allez rendre cette dette par rapport à une rébellion extérieure, que vous allez à cause de ça vivre une période compliquée, comment l'appréhender, comment la vivre cette période-là? La tempérance, c'est trouver une bonne entente. Votre but karmique, si vous avez autour de vous des gens qui ne sont plus du tout contents de l'ordre établi dans votre relation et qui se rebellent et qui commencent à taper du poing, si vous voulez que cette dette karmique soit rendue et que l'ordre soit rétabli et que vous soyez purifié, votre but maintenant, c'est d'arrondir les angles, d'être diplomate, de ne pas entrer dans le jeu des cris ou des disputes, ne pas se disputer, ne pas exploser sur quelqu'un, accepter le fait que la personne puisse être d'un autre avis et diplomatiquement accepter son avis. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon ses règles, mais vous devez accepter la personne telle qu'elle est. Si vous voulez être en contact avec quelqu'un, même si c'est votre enfant et que c'est vous qui l'avez élevé, vous devez, c'est vous, votre devoir, d'accepter la personne telle qu'elle est. Ou alors vous ne lui parlez plus. Cette carte-là, c'est plutôt dans la réconciliation. Plus vous vous réconciliez avec vous-même finalement, lorsque vous réconciliez avec quelqu'un, c'est avec vous-même que vous réconciliez. Si quelque chose vous énerve dans la personne, si vous n'êtes vraiment pas d'accord et pas content de la manière dont la personne fait quelque chose, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une rébellion qui se passe aussi. Et peut-être que vous êtes furieux contre la personne parce que vous ne vous donnez pas le droit de faire cette rébellion-là. Donc, bien sûr, se réconcilier avec soi-même, trouver un équilibre de nouveau en soi, apaiser votre colère ou, en général, vos émotions. Peut-être que c'est des émotions qui sont autres que la colère. Il faut les apaiser, trouver le zen, méditer, trouver une voie de vivre cette relation, ces relations, de la manière la plus douce possible. Trouver le moyen. Ça, c'est le travail karmique qu'on vous demande maintenant. Ou alors, c'est possible que ce soit terminé, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est terminé et quelque chose qui commence en même temps. Voilà ce qui se passe au niveau karmique. J'espère que ce tirage vous a aidé dans la compréhension des moments qui vont être futurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds aux commentaires lorsqu'il y a une question. Si vous vous faites une remarque, je ne réponds pas parce que ce n'est pas une question. Si vous avez une question, posez. Je réponds aux questions et ce serait avec plaisir. Et si vous voulez dire n'importe quoi de ce que vous pensez en commentaire, ce serait aussi très intéressant de voir votre retour. Continuons tout de suite avec la deuxième possibilité. Deuxième carte, ici, qu'en est-il? Quel est ce retour karmique qui vient vers vous dans le futur proche? Relation sauveur-sauvé. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation et que le contact sauveur-sauvé va se mettre en place, ou peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui vient vers vous, dans laquelle il y aura un contact et dans lequel soit vous voudrez sauver la personne, l'aider, la soutenir, vous allez voir qu'elle est faible, qu'elle a besoin de vous, que sans vous elle ne peut pas, et donc vous essaierez de la tirer vers le haut le plus possible. Soit vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui lui voudra justement vous aider coûte que coûte, et vous allez lui dire à quel point vous souffrez
ou à quel point c'est dur, ou à quel point la vie est contre vous. Donc vous allez quelque part jouer la victime et voir quelqu'un s'occuper de vous. Ça veut dire que vous avez tous les deux une dette l'un envers l'autre. Et celui qui va être le sauveur, il a une dette plus grande. Mais celui qui est le sauvé, il a aussi une dette envers l'autre parce que quelque part, il permet à l'autre de se sentir utile. Ce genre de relation, oui, on ne peut pas les éviter. C'est ça le retour karmique, on ne peut pas vraiment l'éviter. Par contre, on va voir comment interagir avec cette situation-là. C'est pas que des relations amoureuses, ça peut être aussi des relations tout à fait familiales, amicales, n'importe quel type de relation. Voilà. On va voir si vous pouvez refuser ça, on va voir dans un instant si vous pouvez ne pas sauver quelqu'un, si vous pouvez prendre la décision d'être dans un autre type de relation, si c'est possible, ou si finalement vous allez avoir très 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 envie de le faire, on va voir ça dans un instant. Alors est-ce que vous pouvez éviter ça ou pas? Si vous le décidez, si vous êtes conscient de ça, est-ce que vous pouvez l'éviter? Vous pourriez, mais dans ce cas-là, il faudrait être très très gentil avec vous. Il faudrait être bienveillant envers vous-même. Si vous avez envie d'être sauvé, sauvez-vous vous-même. Si vous avez envie d'aider quelqu'un, pensez au fait que avant d'aider quelqu'un, il faut que vous soyez vous-même apaisé, sain. Il faut que vous ayez vous-même réglé vos problèmes. Et peut-être que ce n'est pas encore le cas. Et donc vous devez vous occuper de vous. Ça vous permettrait de peut-être ne pas replonger dans cette espèce de spirale karmique. Mais on va voir pourquoi est-ce qu'elle est là. Quelle est la dette que vous êtes en train de rendre en lien avec ce retour karmique-là. C'est beaucoup d'inquiétudes, ça, qui étaient dans le passé, des peurs possibles qu'il y a eu des manipulations avec quelqu'un, avec cette personne du coup. Ça peut être dans les vies d'avant ou des manipulations dans cette vie avec quelqu'un d'autre. Il y a une grande attirance qui a été presque mystique. Il y a aussi la question de l'intuition qui s'est posée. Peut-être que vous n'avez pas assez écouté votre intuition dans le passé et qu'on vous pousse à l'écouter maintenant. En général, c'est possible que vous avez eu quelqu'un qui a eu des problèmes et vous ne l'avez pas aidé et vice-versa. Peut-être que vous avez eu des problèmes un jour et la personne ne vous a pas aidé. Elle aurait dû, elle était là, elle aurait pu, mais elle ne l'a pas fait. Ça peut être des situations comme ça, de problèmes qui étaient venus par hasard. Ça peut être aussi des problèmes psychologiques, soit des moments d'angoisse, soit des moments de maladie psychique par exemple. C'est tout à fait possible. Là je parle de quelque chose de karmique, donc des vies d'avant plutôt. Et donc il n'y avait pas l'aide qui a été apportée. Quelqu'un n'a pas aidé l'autre, quelqu'un n'est pas allé jusqu'au bout, quelqu'un n'a pas soutenu. Le soutien, s'il a été, il n'a pas été émotionnel. Il manquait de soutien émotionnel. Quelle est la meilleure manière d'interagir avec cette personne pour que la dette karmique soit effacée? 2 de coupe. C'est ce que je me disais. Là, on parle beaucoup d'émotions. La lune, le page de coupe et le 2 de coupe aussi. Votre but, ce n'est pas d'aider la personne dans le sens que vous faites tout pour elle, vous lui donnez de l'argent, vous faites des choses matérielles pour elle, non. C'est juste dans le soutien émotionnel. Si vous avez envie de l'aider et que vous voulez que cette dette soit effacée, soutien émotionnel. Voir la personne parler des émotions, fusionner quelque part, trouver des points d'entente, se voir. Très important, se voir. Si c'est une relation à distance, si c'est quelqu'un que vous ne voyez pas et que vous voulez effacer la dette karmique, il faut se voir. Il ne faut pas parler que par message. Si la personne refuse de se voir et qu'elle refuse pendant un certain temps, il vaut mieux partir carrément. Il vaut mieux ne pas rester dans cette relation parce que si vous ne vous voyez pas réellement, la dette ne pourra pas être effacée. Donc vous pouvez très longtemps rester dans une situation peut-être torturante sans voir rien du tout évoluer, sans comprendre pourquoi c'est là. Et si vous vous voyez, si vous vous parlez, il faut parler au niveau émotionnel, ne pas donner de conseils concrets. De conseils qui ont un lien avec des actions, pas de conseils concrets. Donc je sais pas, t'as mal à la gorge, prends du miel.
des problèmes financiers, je peux te donner de l'argent, tu ne sais pas quoi faire dans ta boîte, je connais de bons avocats ou de bons comptables, n'importe quoi. Pas ça. Juste du soutien émotionnel. Tout ira bien, je suis là pour toi, tu vas réussir, tu sais que tu es le meilleur, la meilleure. Donc ce genre de choses plutôt. Je pense que ce qui n'a pas été donné le plus dans cette relation, c'est vraiment l'émotion. La relation avant, elle était fermée à l'émotion. Elle était peut-être matérielle, peut-être intellectuelle. Mais là, maintenant, vous devez vous donner quelques émotions, quelques pointes de gentillesse et de bienveillance pour que la dette soit effacée. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire dans cette relation-là? Cavalier de bâton, agir sur un coup de tête, se montrer trop passionné et trop empressé, tout décider. Il ne faut pas tout décider. Ne pas prendre en général toutes les décisions sur vous, ne pas prendre toutes les initiatives. Il faut que ce soit au moins moite-moite. Et le mieux, c'est que ça vienne de l'autre. Ne pas prendre le dessus sur la relation. Ne pas aller vite. Important de ne pas aller vite, de ne pas se précipiter et en général, ne rien faire sur un coup de tête, sur un coup de l'émotion. Ici, l'émotion, elle est partagée. Ici, c'est la passion qui brûle et elle est tout de suite consommée. C'est à éviter. Qu'est-ce qui va se passer si vous refusez cette relation-là? Si vous ne la vivez pas, si vous n'aidez pas l'autre ou vous ne vous laissez pas aider par l'autre? Vous allez quand même vous débarrasser de cette dette-là. Parce que vous allez alléger votre énergie et vous allez pardonner. Si vous n'acceptez pas l'aide de la personne ou si vous n'acceptez pas de l'aider, soit vous pardonnez. Vous vous dites, ok, je ne dois rien, c'est pas grave ce qui s'est passé, même si je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est ok, je laisse tomber. Voilà. Cette culpabilité, vous vous en débarrassez, vous vous sentez bien, vous êtes joyeux. Et si vous refusez l'aide de la personne, c'est pareil, vous la pardonnez elle, vous pardonnez le fait qu'elle n'a pas été là pour vous et vous vous sentez allégé aussi. Vous avez donc le choix ici. Dans cette relation karmique, vous avez le choix. C'est possible que la relation vienne au moment où vous en avez besoin. Mais si vous avez besoin d'argent et d'aide concrète, attention, cette relation peut ne pas vous le donner. Parce que son but, c'est d'être au niveau émotionnel. Pour purifier cette situation, soit vous devez vous voir et être émotionnellement connecté, soit vous refusez ça, et vous allégez votre esprit et vous vous pardonnez. Vous devez vous le dire à un moment donné, je me pardonne, c'est ok. Je ne dois rien à cette personne. Je ne l'ai peut-être pas fait avant, mais c'était comme ça. C'était juste comme ça. Et elle ne me doit rien, et c'est juste comme ça. À vous de décider. En tout cas, cette situation peut venir dans le futur proche, et je pense que quand elle sera là, ce sera beaucoup plus simple de se décider. Vous allez avoir soit envie, soit pas envie de le faire, et c'est ça qu'il faut suivre, à mon avis. Voilà la situation karmique qui vous attend très prochainement. Le retour karmique. Et on continue. Avec la troisième carte. Qu'en est-il? Quelle est cette situation karmique qui vient vers vous? Aide aux autres. Ouais, c'est possible que vous ayez dans votre entourage beaucoup de personnes qui demandent, qui ont besoin de votre aide. Et vous avez envie de les aider. Soit par le biais d'une activité de coaching, d'une activité de psychologie, d'une activité même sportive. N'importe quelle activité dans laquelle vous êtes en lien avec les autres et vous les soutenez d'une manière ou d'une autre, c'est dedans. C'est possible que vous commenciez par exemple un nouveau travail en lien avec ça, ou une activité à côté de votre travail, ou en général dans votre cercle de connaissances, vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui sont là, qui ont besoin de vous, soit pour des choses matérielles, soit pour des choses émotionnelles, psychologiques. Et finalement, ce retour karmique, c'est en lien avec les autres et avec le soutien que vous pouvez apporter aux autres. On va regarder plus en détail d'abord. Est-ce que ça, c'est une situation karmique que vous êtes obligé de vivre? Est-ce que vous pouvez l'éviter ou pas? Je ne pense pas que vous pouvez l'éviter. Je ne pense pas. Dans tous les cas, il y aura quelque chose dans lequel vous allez le faire. Ouais.
C'est pas une situation dans laquelle on peut juste ne pas aider les autres et ça marche quand même. Non, il va falloir le faire. C'est très 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 important. C'est une majeure qui est sortie, c'est la tour. Ça peut avoir une influence sur tout ce qui est stable dans votre vie. Il y a des choses stables qui peuvent devenir moins stables parce que la dette n'est pas rendue. Donc on va vous pousser à le faire, on va vous pousser à aider les gens, à aller vers les gens, à être bienveillant envers les gens, à ne pas les juger, à être très humain. Et si vous ne le faites pas, peut vous prendre quelque chose qui est stable et qui a duré dans votre vie. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est tellement important cette dette-là? Ça fait longtemps que vous devriez la rendre. Ça fait longtemps. Et je pense que ça fait plusieurs fois qu'on vous pousse à la rendre. Plusieurs fois que des situations similaires se sont déjà présentées. Et plusieurs fois où, pour une raison intellectuelle, rationnelle, vous ne l'avez pas fait ou pas jusqu'au bout. Possible que vous ayez de l'agressivité envers les autres ou de la colère et que vous avez peu de patience avec les autres. Et tout ça, c'est accumulé beaucoup. Quelle est la dette que vous êtes en train de rendre? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous devez rendre une dette? Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable. Vous avez été, soit dans cette vie, soit dans les vies précédentes, dans des situations de dépendance affective, peut-être dans des situations de manipulation, où vous avez rendu d'autres personnes dépendantes de vous, malheureuses, et vous avez, avec quelqu'un, vous vous êtes plongé dans les abîmes du mal-être, à travers des relations ou à travers des actions. Vous avez pris le chemin très simple, très séduisant, mais très douloureux, et vous vous êtes détendu complètement dans ce chemin-là. Vous n'avez pas combattu certaines faiblesses que vous aviez. Peut-être que vous aviez la faiblesse de justement vouloir contrôler les autres, de vouloir les manipuler. Peut-être que vous vouliez les maltraiter. Et parfois, on se dit, ouais, quand c'est dit comme ça, c'est très violent, mais dans les faits, ça arrive souvent que dans une relation, on maltraite l'autre, peut-être pas très consciemment, mais on en tire un petit peu un plaisir quand même, que l'autre aussi souffre. Moi, j'ai souffert, l'autre aussi doit souffrir. Ce sont des choses comme ça. Et ça arrive bien plus souvent que l'on ne pense. Le diable, ça veut dire que quelque part, vous avez donné une partie de vous au diable. Entre guillemets, c'est imagé. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne un petit peu, une petite sucrerie. Elle semble délicieuse. C'est vraiment séducteur. Mais en retour, le prix à payer est gigantesque. Il est disproportionné par rapport à la sucrerie que vous avez reçue. Donc, dans le passé, vous avez accepté ce deal. Vous vouliez quelque chose. C'était pas très grand. Et vous avez payé le prix. Et c'est possible aussi que dans votre entourage, il y avait des personnes qui avaient besoin de vous, qui ont souffert à cause de ça, et vous les avez un petit peu utilisé cette souffrance. Donc c'est une grande dette, et c'est quelque chose qui vous a vraiment collé à la peau. Maintenant, karmiquement, vous devez aider toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes à qui vous avez peut-être fait du mal, ou alors, en général, des personnes qui ont besoin de vous maintenant, eh bien, il faut les soutenir. De quelle manière aider? Comment interagir avec cette dette-là? Quelle attitude adopter? C'est la reine de denier. Elle apporte une aide plutôt concrète. Elle peut faire à manger, préparer des repas, ranger, aider dans les affaires, dans le business, aider matériellement. Ça peut aussi être une aide psychologique, oui, mais les compagnies à l'ordre d'exercice. Ça peut être en lien avec les gains d'argent, donc vous pouvez gagner de l'argent avec ça, c'est ok. Vous avez le droit de prendre de l'argent, c'est pas parce que c'est une dette et que vous devez aider que vous devez rien avoir de ça. Si, vous pouvez. Avec la reine de denier, elle fait pas vraiment par hasard, la reine de denier, elle attend quand même quelque chose en retour. Mais tout ce qu'elle fait, elle le fait avec beaucoup de qualité, de don de soi, et c'est concret ce qu'elle fait. Donc,
de l'aide pratique. Ça peut être des amis qui ont besoin de déménager ou qui ont besoin, je sais pas, d'une lampe que vous pouvez leur donner ou leur prêter, ou alors qui ont besoin d'un prêt d'argent, des choses comme ça. Si vous le faites au niveau du travail, si maintenant vous vous êtes réorienté par exemple, ou alors que vous travaillez déjà dans l'aide à la personne, c'est possible que vous ayez plus de clients et que vous deviez, que vous allez devoir, pardon, être encore plus là pour eux. Et oui, vous pouvez prendre de l'argent pour ça, mais vraiment être là pour eux. Dans le passé, il y avait de la méchanceté. Maintenant, ce que vous devez donner, c'est de la générosité, de la gentillesse et des choses concrètes. Le but, c'est pas de les juger et de les critiquer. C'est au contraire de les soutenir, de les pousser vers quelque chose de positif. Si on vous demande cette aide, n'aidez pas quelqu'un qui ne vous demande pas d'aide. Seulement si on vous la demande. Il ne faut pas imposer du tout l'aide. Mais dans les petites choses ou dans les grandes choses, voilà, on va vous demander ça. Ça, c'est en ce moment le travail karmique, le retour karmique qui vient vers vous. Si vous n'acceptez pas de donner cette aide, ça va revenir encore et encore et encore. Vous ne pourrez pas l'éviter. Ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que, oui, si vous aidez les autres, vous pouvez garder les choses auxquelles vous tenez. Et si vous ne le faites pas, on va vous les prendre. Ça peut être des relations stables, des lieux de vie stables, des emplois stables. Ça peut être quelque chose lié à la famille, des disputes familiales. C'est très important d'être là pour les autres et d'être généreux, d'être aux petits soins, de s'occuper des autres, même si c'est dans la famille, par exemple, je sais pas, quelqu'un a besoin de, pas juste qu'on lui cuisine, qu'on lui fasse un bain quand la personne elle est fatiguée, qu'on lui fasse un massage, qu'on lui demande comment ça va, des choses comme ça, qu'on lui demande de quoi tu as besoin. Voilà, tout ça. Ça, c'est en ce moment là, le retour karmique, la dette karmique qui va venir vers vous. J'espère que vous allez la vivre de façon harmonieuse. Oui, on peut vivre ça de façon harmonieuse si on accepte. Si on accepte de faire certaines choses qui viennent tout naturellement et de façon très fluide dans notre vie, si on les accepte, alors en fait il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à mettre une grande résistance, c'est là que le problème commence. La résistance, ça peut être dans le sens que j'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même. Ça, c'est une résistance. Je veux le faire, mais je me dis que c'est peut-être pas le bon moment. C'est aussi de la résistance. Si quelque chose vient naturellement dans votre vie, faites-le. Et lorsque vous ne voudrez plus, ne le faites plus. C'est simple. Finalement, tout ce qui est karmique, tout ce qui est magique, tout ce qui est secret, tout ce qui est occulte, c'est simple. C'est juste que il faut pas être rationnel. Si vous êtes trop rationnel et vous êtes toujours en train de réfléchir au pourquoi et du comment, c'est là que vous ne le vivez pas, ces choses-là. Par contre, quand naturellement vous vivez ce qui vient, c'est très simple et fluide. Voilà ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui dans ce tirage. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu, ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Je vous souhaite d'être bien purifié dans les prochains temps. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.